Bonjour, alors on va regarder une petite vidéo sur les opérations sur les fonctions. Alors, jusqu'à date, il y a certaines opérations que vous avez déjà vues. Par exemple, trouver la réciproque d'une fonction, ça se retrouve à être une opération. Donc, la réciproque, ce que c'est une réflexion de la fonction par rapport à l'axe y qui est égal à x. Concrètement, dans le plan cartésien, c'est l'axe qui est ici. Donc, ma fonction va se faire réfléchir par rapport à ça et c'est ce qui me donne la réciproque. Si on y va en nombre, le couple 3,2 deviendrait le couple 2,3 lorsqu'on fait la réciproque. La méthode pour trouver la réciproque d'une fonction, si on se rappelle bien, je remplace le y par le x, donc on inverse les deux inconnus, et ensuite on isole de nouveau le y pour aller chercher la nouvelle fonction. Petite précision, la réciproque d'une fonction, ce n'est pas toujours une fonction. Par exemple, la parabole, sa réciproque, ça se retrouve à être une fonction racine carrée et une autre fonction racine carrée. Donc, c'est deux fonctions dans le cas de la parabole, sa réciproque. Autre opération que vous avez vu, la rationalisation. Donc, ça, c'est le principe de se débarrasser des racines carrées. Donc, petit rappel ici, si j'ai une seule racine au dénominateur, il fallait multiplier par la même racine en haut et en bas. Et ensuite, on réduit. Lorsqu'on avait deux racines, ou deux termes plutôt au dénominateur, on prend ce qu'on a ici, et on devait multiplier par le dénominateur en changeant le signe. Donc, quand c'est un plus, je multiplie par un moins, comme ça ici. Et ensuite, on continue dans notre réduction. Une dernière sorte d'opération sur les fonctions que vous avez vues, c'est la factorisation. Cette opération-là permet de trouver les zéros ou même les solutions d'une fonction quadratique. Donc, la quadratique, c'est la parabole de degré 2. La méthode, il y a plusieurs méthodes que vous avez vues en secondaire 4, mais en secondaire 5, on se concentre sur la complétion de carré ou la formule quadratique. Donc, si on y va avec les 4 opérations de base, donc l'addition, soustraction, multiplication, division. La méthode est simple, il suffit de faire l'opération qui est demandée sur les termes en x et sur les termes constants. Et si on nous demande de connaître c'est quoi la nouvelle sorte de fonction, si on ne le reconnaît pas brièvement, on peut se faire une esquisse, puis ça peut tout simplement répondre à la question. Donc, si je regarde le premier exemple, je vais faire f plus g. Donc, tout simplement f plus g de x. Je vais prendre ma fonction f plus ma fonction g et il me resterait à réduire le tout. Donc, dans l'exemple ici, on arriverait là, on aurait une droite, une fonction affine comme solution. Lorsqu'on veut faire des soustractions, donc par exemple f moins g de x, donc je prends ma fonction f et là, pour ma soustraction, important de rajouter des parenthèses, c'est toute la fonction g au complet qui est soustraite, donc on la met en parenthèse. Ça permet de nous faire comprendre qu'ici, j'ai un moins que je dois distribuer dans ma parenthèse. Ça change le signe de tous mes termes. Donc, on est ici comme ça. Et là, je peux réduire. Et on est face ici à une fonction quadratique de degré 2. C'est aussi possible d'aller faire des multiplications par un certain nombre. Ici, on voudrait calculer moins 2 f de x. Donc, moins 2 f de x, c'est moins 2 fois f de x. Donc, tout simplement, moins 2 fois f de x entre parenthèses. Donc, on distribue notre moins 2 ici. Et on retrouverait notre nouvelle sorte de fonction. Donc, ici, encore une fois, c'est une droite, une fonction affine. Si on va dans les opérations un petit peu plus complexes, par exemple, multiplication de fonctions. Donc ici, si on veut faire f fois g de x, je vais tout simplement prendre ma fonction f entre parenthèses fois ma fonction g entre parenthèses. Et là, déjà sous cette forme-là, on se retrouve à avoir la forme 0 de la fonction quadratique, mais on pourrait aussi développer comme ça ici pour aller chercher notre forme générale. Donc, j'aurais 2x2 moins 3x plus 2x moins 3.
Et on aurait ici comme ça une forme générale d'une quadratique. Encore une fois. Pour ce qui est de la division de fonctions, donc si je veux faire f divisé par g de x, je prends ma fonction f, je divise par ma fonction g. Et là, quand on fait une division de fonction, il faut faire attention, ça amène une restriction, puisque mon dénominateur ne doit pas être négatif. Donc, on va devoir s'assurer ici que le dénominateur n'égale pas 0. Donc, dans cet exemple-là, que x n'égale pas moins 2. Ici, ben, je me retrouve déjà à avoir une fonction connue, c'est la fonction rationnelle sous la forme générale. On pourrait faire par la suite la division polynomiale comme ça ici pour aller chercher notre forme canonique. Mais on a déjà une forme rationnelle ici. Dernier petit exemple dans la page, division de f par g encore une fois. Donc là, si je fais f divisé par g de x, je prends toute ma fonction f qui est ici, divisé par ma fonction g. Donc là, encore une fois, ici, je vais avoir une restriction à faire attention. Donc, moins x plus 2 n'égale pas 0. Donc, ça veut dire que x n'égalera pas 2. Et là, ben ici, pour avoir une fonction qui est connue, on n'aurait pas le choix d'aller faire la division polynomiale parce qu'on ne sait pas a priori ça va être sous quelle forme. Donc, on va venir faire notre division polynomiale comme ça. Donc, par quoi je dois multiplier moins x pour que ça soit égal à moins 4x? Bien, c'est par 4x. Donc, on arrive à moins 4x2 plus 8x. Je fais ma soustraction ici. Les 4 s'annulent. 5x moins 8, ça me fait moins 3x plus 6. Et ensuite, bien, on doit multiplier ça par 3. Moins 3x plus 6. Donc ça, hein, presque un numéro arrangé. Ça j'ai aucun reste. Donc, ma fonction f divisée par g de x ici, ça se retrouve à être 4x plus 3. Donc, c'est une droite, une fonction affine. Alors, voilà pour les 4 opérations de base. Une opération très importante cette année, la nouveauté, en fait, si on veut, c'est ce qu'on appelle la composée de fonctions. Vous allez la voir visuellement comme étant un petit rond ouvert. Ce qu'on veut ici, quand on me demande g rond f, c'est comme ça qu'on va le dire, c'est qu'on veut calculer la fonction g de f de x. Donc, pour calculer justement g de f de x, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le x de la fonction g par toute la fonction f de x. Donc, ici, on me demande là, dans l'exemple d'aller calculer g rond f et f rond g. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est transcrire g rond f comme étant g de f de x. Ça me permet de visualiser un petit peu plus que je veux prendre ma fonction g qui est ici et le x, je vais venir le remplacer par toute la fonction f de x. Donc, je vais avoir dans le fond 2x moins 4 qui prend la place de ce x-là et j'ai mon plus 2. Donc, 2x moins 2 au final, c'est la fonction g rond f. Si on me demande à la place f rond g, bien là, cette fois-ci, c'est f de g de x. Donc, je veux prendre toute la fonction f de x et je vais aller remplacer mon x ici par la fonction g de x. Donc là, ici, je n'ai pas le choix de mettre des parenthèses parce qu'il y a un fois 2 là-dessus. On distribue et on réduit. Donc, on peut constater ici que la fonction g rond f et la fonction f rond g, ce n'est pas tout à fait la même chose. On termine avec un autre exemple. Donc, ici, on veut calculer g rond f. Donc, comme je vous dis, un petit truc, c'est toujours d'aller traduire comme étant g de f de x, comme ça ici.
Donc, moi, je prends ma fonction g au complet. Oups. Donc, ici, c'est un x plus 3. Et là, c'est important, ici, j'ai 2x, là et là. Donc, c'est chacun de ces x-là qui va se faire remplacer par la fonction f. Donc, ici, j'ai 4 fois la fonction f exposant 2, moins la fonction f, encore une fois, plus 3. Et ça va être ma fonction g rond f. On va venir réduire un peu. Donc, x moins 3 exposant 2, je peux le traduire comme étant x2 moins 6x plus 9, moins x moins 3 ici, plus 3. Ensuite, on va distribuer notre 4 ici et notre moins ici. Et il me resterait juste à regrouper les termes semblables. Donc, j'ai 4x2 moins 25x plus 36 plus 6, 42. Et là, voilà, j'aurai ma fonction g rond f qui se retrouve à être encore une fois une fonction quadratique de degré 2.